Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette rencontre du 4 mars. S'asseoir, ça va? Alors, sans plus tarder, nous allons commencer l'Assemblée. Tout le monde est présent. L'ordre du jour, comme on le dit depuis plusieurs réunions, il est à l'écran, donc on n'a pas besoin d'en faire lecture, mais on laisse le parier ouvert. Donc, sans plus tarder, j'aimerais, êtes-vous d'accord avec l'ordre du jour qui vous a été proposé tel que c'était? Oui. Oui, pour moi. Oui. Oui. C'est procès-verbaux de février 2024. On a le procès, ce soir, on adopte 3 procès-verbaux, soit celui du 5 février qui était public, les 2 autres étaient des réunions extraordinaires. Il y en a une qui était pour une décision. Rappelle-moi, là, j'ai un petit blanc. Moi, dans l'autre. Une entente, et puis l'autre qui était pour une modification technique au règlement 355 sur la taxation. On avait une phrase qui n'était pas. L'explication qu'on donnait sur la taxation commerciale industrielle était une formulation qui était tolérée dans le passé, mais qui légalement n'était plus tout à fait la bonne. Alors, notre firme d'avocat nous a recommandé de changer de façon. Ça ne change rien au fait, ça fait juste changer la technicalité de la façon dont c'est écrit pour s'adapter à la loi telle qu'elle est en vigueur présentement. C'est ça. Alors, c'est ça. Donc, à ce soir, on va adopter les 3 procès-verbaux qui ont été communiqués. Les 2 derniers, c'était juste une résolution. Donc, je suis d'accord avec les procès-verbaux qui ont été présentés. Oui. Bon, c'est, au point de vue des finances, les comptes, des choses à dire, non? Donc, grosso modo, on a eu la liste des comptes aujourd'hui, on est en prendre connaissance. Ce mois-ci, on avait déboursé pour un montant total de 344 138,65 qui inclut des salaires bruts pour la période du 1er février au 29 février pour un montant de 30 867,10. Est-ce que c'est arrivé à tout le monde? On n'a pas eu le temps de les voir. Hein. C'est ça. Il y avait entre autres il y a 25 000 pour des travaux de qui est en électricité. Oui, c'est pour. En fait, c'est les comptes qu'on a fini de payer beaucoup, là, qui augmentent un petit peu le montant par rapport à l'habitude. C'est toutes des choses qui sont reliées à la lutte capitaine qui ont terminé de payer les gens de la construction, les gens pour l'embauchement et l'électricien pour l'installation des 2 pompes électriques et l'installation du mois temporaire avant qu'Hydro-Québec vienne faire la connexion physique. Donc, c'est ça qui chiffre. Il y avait également la semaine prochaine un autre compte qui est plus élevé que ça dans l'entrepreneur en terrassement. C'est ça. Un montant de 70 000 que j'avais dit. C'est la vue du capital qui finit d'être payé. Au total, là, je vais demander qu'on fasse le compte final, mais on va être aux alentours de probablement 170 000 pour l'ensemble du fossé. C'est pour le fossé de la vue du capital. Je suis surprise parce que ce n'est pas les sommes qu'on nous avait annoncées au départ. On en parlait de 150, c'était un petit peu plus cher que prévu. Mais ça, en construction, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui vont se rajouter à ça probablement au Québec quand ils vont venir faire le branchement final. Mais je vais le revérifier, je vais vous demander qu'on soit, parce que là, on finissait de payer les derniers comptes. Là. On va demander qu'on refasse l'ensemble du projet pour voir exactement c'est quoi le bon chiffre. Là. Mais au départ, on avait prévu quand même 150 000 pour ça. Là. Puis, est-ce qu'on a des nouvelles pour les autres, vu qu'on est dans ce dossier-là? Bien sûr que pour le non. branchement? Non. Parce qu'au début, c'était 3 semaines, mais là, Il y a un groupe avec celui qui s'occupe des dossiers en général, pas nécessairement des dossiers. chez Hydro? Parce que et Benoît et l'électricien, les deux à tour de rôle,
relance au Québec sur ce dossier-là. Je peux me permettre aussi de relancer, j'ai ses coordonnées du gars là, que tu dis, les dossiers en général. Pour l'instant, je ne peux pas dire qu'on a une collaboration exemplaire. Une dernière question. Donc, on a des taux qui est facturé à l'administratif de Saint-François de la Rivière du Sud. Est-ce qu'on peut faire un montant des taux par l'administratif de Saint-François? C'est une entente qui avait été faite. C'est-à-dire qu'on avait fait une entente il y a 2 ans, si je comprends, pour qu'eux fassent une analyse de leur eau à eux au niveau de la rivière, parce que ça a une incidence sur nos vécus. Et à chaque 2 ans, il y a ce que je comprends. Il faut que je retrouve le contrat, mais à chaque 2 ans, ce que je comprends, c'est qu'eux font des études sur leur eau, tout ça. Ça va être intéressant pour s'assurer qu'il n'y a pas de contaminants importants dans la rivière, puis il y a comme une espèce de petit peu point aussi. Là. Parce que, nécessairement, vu à la gravité, les montagnes coulent vers le fleuve. Donc, ça peut avoir un impact sur notre eau potable. Donc, c'est Ça a une correspondance avec la recherche qu'on avait pour la collaboration avec Saint-François de plusieurs années. On paye encore pour le. Oui, c'est sûr, mais je n'avais jamais vu ce genre de choses-là. Je vais le vérifier, Jean-Pierre, mais c'est le souvenir comme ça, c'est le souvenir que j'ai, c'est en fonction de la protection de notre eau potable. La recherche. Pas la recherche, c'est autre chose. Ça veut dire que ça a un impact dans tout le flux, notamment pour mon alimentation. Oui, mais c'est pour les puits de l'ensemble de la municipalité, pour les gens qui ont l'eau courante. D'autres questions? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord sur les comptes payés? On accepte les comptes tels quels? OK. Point. Est-ce que tu peux prendre Oui. Non, je parlais que je n'ai pas compris que ça allait dire. Oui, bien, je dis oui, mais en même temps, je veux savoir à quoi ça sert sur les entrées avec 50 000 pour Est-ce que je peux poser une question encore à ce sujet-là? Je sais que les comptes de dépenses rentrent pas mal dernière minute là, pour que l'état de compte soit fait. Par contre, il y en a qui sont faits, mettons, une certaine partie. Est-ce qu'on peut les avoir d'avance à tout le moins ceux-là, même si ce n'est pas complet, sachant qu'il est incomplet, on va avoir le temps au moins de regarder les choses? Je ne sais pas si ma suggestion est claire. Là. Oui, c'est clair. Juste nous mentionner qu'il est incomplet, mais à tout le moins, on va pouvoir se faire les yeux. Ben, dans les mois précédents, c'est ce qu'on a fait. Ce mois-ci, pour différentes raisons. Mais il arrivait pas mal tout le temps à faire. C'est pas un reproche, c'est une suggestion d'amélioration. Je sais qu'il arrivait quand même pas mal à la fin, mais s'il y a une possibilité, ça serait apprécié. Puis on aurait peut-être moins de questionnement de dernière minute. Mais ça te donnera le temps d'aller chercher la. Exact. Je rappelle quand même que d'habitude, on l'a le jeudi précédent et on en discute le jeudi soir à la préparation du conseil. Ouais. Ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci. Mais oui, je vais faire une note là-dessus. Parfait, merci. C'est bon. Alors, on passe au point 5, 5.1, rapport d'activité annuelle du service de sécurité incendie. Les municipalités qui sont responsables des actions prévues au plan de mise en œuvre du schéma d'ouverture de ce risque d'incendie adopté par la RMRC. Il y a une loi qui oblige les municipalités à faire au rapport au service de sécurité d'incendie à faire un rapport à tous les ans. Et ce rapport a été complété. Donc, ce soir, on va adopter le rapport qui va être présenté à la MRC et au directeur des services incendie de la sécurité publique en rapport avec l'éventuel nouveau schéma d'ouverture de risque qui est sur le bord d'accoucher. On attend depuis patiemment 2 ou 3 ans. Donc, est-ce que vous êtes
unanime à adopter le rapport d'activité annuelle du service incendie. D'ailleurs, le rapport comme tel, il devrait être publié dans le prochain journal. Peut-être pas tout l'ensemble parce qu'il y a plusieurs pages, mais on pourra faire un résumé de ça au prochain journal. Il n'est pas disponible, le rapport-là. Hein? Il est soumis pour la MRC. Il va d'abord à la MRC, puis après, c'est... Il va être présenté au J'ai demandé qu'il fasse une présentation officielle au Conseil. Mais sauf que ce qui est un peu bizarre, c'est que... On l'adopte, quelque chose qu'on n'a pas vu. Oui, parce que pour être présenté, ça doit être adopté par les municipalités. De toute façon, même si, mettons, qu'on l'aurait lu, qu'on l'aurait analysé et qu'on ne serait pas d'accord, on n'a aucun choix. Il faut l'adopter. Mais oui, j'ai demandé à Olivier que dans les prochaines semaines, ils prennent le temps, lorsqu'on va être discuté à la MRC, ils prennent le temps de venir nous présenter le rapport et qu'est-ce que ça signifie pour nous. Mais oui, il y a une espèce de coquille là, de temps là, où tu peux mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, comme disaient les anciens. Malheureusement. Donc, vous êtes d'accord d'adopter le rapport qui va nous être présenté éventuellement? C'est le moment de décrire. Nomination du maire suppléant. J'avais dans ma tête il y a 2 ans déjà que nous avions mandaté M. Lapointe en tant que maire suppléant pour 4 ans et finalement, Jocelyn s'est rendu compte que ça avait été pour 2 ans, comme il est du devoir du maire de décréter un maire suppléant, étant donné que la fonction comme telle n'a pas été traitée de Chalandé dans les 2 dernières années. J'ai proposé de reconduire le mandat au nom de Jocelyn. J'ai élu, et tout le monde est d'accord avec la proposition. Il demande beaucoup de votre temps. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ah, c'est 5.3, je pense que je vais laisser la parole à Michel, qui est au courant du dossier, qui l'a piloté. C'est l'adhésion à l'organisme Intergénération Québec. Alors, c'est dans le cadre de notre politique familiale que nous avons demandé à adhérer à cet organisme. Donc, considérant qu'Intergénération Québec, organisme à but non lucratif, est un réseau d'action de solidarité qui regroupe des individus, des organismes et des institutions du Québec, œuvrant pour le rapprochement entre les générations. Il soutient les initiatives intergénérationnelles en offrant des formations personnelles aux bénévoles des organismes et en favorisant le partage d'informations en la matière. Considérant que cet organisme a pour objectif de sensibiliser la population à l'importance des liens intergénérationnels pour favoriser la solidarité et le mieux-être collectif, d'outiller les organismes pour mettre en place des activités intergénérationnelles, de susciter la création d'espaces de dialogue afin d'encourager la participation sociale, d'agir comme organisme de référence en partenariat avec divers milieux de recherche. Donc, considérant que l'adhésion à Intergénération Québec nous permettra d'avoir accès à un réseau d'informations et de références fiables, des outils didactiques d'accompagnement et de soutien, un accompagnement et des ateliers de sensibilisation au rapprochement et à ses impacts. Donc, considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique familiale, l'adhésion à l'organisme Intergénération Québec sera un atout supplémentaire pour notre municipalité, alors que la municipalité adhère à l'organisme Intergénération Québec au tarif en vigueur de 50 $ par année. Tout le monde est d'accord avec cette proposition. Oui. À l'unanimité. 6.1, demande d'embauche d'un pompier volontaire. On a eu la candidature de M. André Jobin qui a donné son nom pour occuper le poste de pompier volontaire. On est présentement à la recherche de pompiers volontaires. C'est un certain roulement. Il y en a déjà qui sont prêts à prendre leur retraite. Donc, il est recommandé fortement de procéder à l'embauche de M. André Jobin au poste de pompier volontaire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Juste pour les jours pour lesquels l'embauche de M. Jobin est particulièrement
particulièrement intéressante, c'est que c'est un pompier de carrière. Donc, c'est quelqu'un qui a un énorme bagage. Je pense qu'il peut amener beaucoup à notre service incendie. Donc, il n'y aura pas de formation à suivre, si je comprends bien. Sinon, il y a déjà tous ces diplômes et formations, tout ça, déjà réglé. Demeure Roberti, c'est un pompier? Oui, qui est sur le rue en face de chez Sébastien. Bon. On va le voir la prochaine. Des nouveaux avis. Donc, 6.2, augmentation de la marge de crédit. Est-ce que c'est un jeune homme? Oui, c'est un jeune retraité. Oui, c'est ça. Je ne peux pas dire vraiment. Alors, on est rendu au 6.2, augmentation de la marge de crédit. On considère que la municipalité doit soumettre des charges de plus en plus importantes pendant la période d'octobre à avril. On sent que la municipalité doit soutenir à même ses liquidités les projets subventionnés plus longtemps qu'auparavant. On sent que la norme municipale reconnue par les institutions financières est de 20% des revenus de la municipalité. Compte tenu qu'il reste environ un mois, on n'est pas revenu, mais c'est moi qui l'improvise, compte tenu qu'il reste un mois avant les prochaines entrées de taxes. On demande justement d'augmenter la marge de crédit pour un montant total de 760 000. On avait déjà 580, c'est vraiment les bonnes. C'est ça. Normalement, on devrait pas avoir besoin de cette partie-là. On va être bon de se prendre en avril sans avoir à y toucher. Mais dans la mesure où il faut voir vers l'avenir, le montant de dépenses par mois, chaque fois qu'on fait des choses maintenant qui coûtent plus cher que ça a coûté dans le passé. Oui, c'était une somme qui était correcte à l'époque. Mais dans la mesure maintenant où on est plus aux alentours de 250 300 000 par mois de dépenses, ben, les millions qu'on avait s'essoufflaient un petit peu trop rapidement. L'année passée, ça a été un petit peu plus serré aussi. On prévoit, on veut l'utiliser le moins possible, on va être capable de la rembourser d'ici la fin de l'année pour la remettre à zéro. Mais c'est ça. C'est une longue période, c'est quand même 5 mois de l'année où on a. C'était la moitié de l'année. En plus, on supporte des subventions qui ne sont pas rentables. On supporte au-dessus de 700 000 Bonne nouvelle, on supporte apparemment aussi la TVQ de la TTS qui n'aurait pas été remboursée, même si elle nous est due à ce jour. Quand on tente de vérifier régulièrement pourquoi elle ne nous a pas été remboursée. Des sommes additionnelles qui pourraient rentrer dans le coffre sous peu. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec Oui. Si. Au point 7, l'urbaniste demande de dérogation mineure au 469 boulevard Blais Est. Je pense que je ce présent. Alors, c'est un projet de construction d'un garage pour entreposage de voitures de luxe. Le bâtiment aura une dimension de 10 x 97 mètres de largeur par 16,7 mètres de longueur, une hauteur de 7,92 mètres et des murs de 4,87 mètres. L'usage du garage serait principalement pour l'entreposage de 6 voitures de luxe superposées. Le garage aurait 3 portes de ticket et une porte de service. Aucune fenêtre, un revêtement extérieur envisagé et du bandeau d'asphalte de couleur vert forêt pour le toit et des murs de déclin de bois pour s'harmoniser avec le terrain boisé. Le garage serait situé environ au centre du terrain de l'Est. Le projet contrevient aux normes suivantes. Article 11.5.3.1 du règlement de zonage numéro 265. La superficie maximale totale autorisée des bâtiments secondaires historiques ou annexés est de 100 mètres carrés pour un terrain de plus de 3 000 mètres à 10 000 mètres carrés. L'article 11.5.3.2 du règlement de zonage numéro 265. La hauteur maximale du garage autorisé est de 4,5 mètres, sans jamais toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal. Article 11.5.3.2 du règlement de zonage numéro 265. La hauteur maximale du mur mesuré du plancher au sommet est de 2,75 mètres. Considérant qu'une demande a été reçue pour la construction de garage détaché au 469 boulevard Blais Est, considérant que le permis a été délivré en juin 2021 pour une construction d'un garage attaché à la maison, une superficie de 55,80 mètres carrés. Considérant que la superficie maximale restante pour la construction de bâtiments accessoires
que l'ensemble du projet dépasse de beaucoup les normes en vigueur. Considérant que la concrétisation du projet pourrait créer un précédent pour les citoyens et les avoisinants. Considérant que le projet ne respecte pas les critères associés au PIA, pour l'ensemble de ces motifs, le comité consultatif du valise recommande de reconsidérer la dimension du garage en fonction des normes qui lui restent. Il est unanimement proposé par le CCU de refuser le projet de construction. Ça dépasse de beaucoup les normes qui ont. Justement, la question que je me posais au niveau de la hauteur, les vidéos, quasiment impossible. Même la largeur et la longueur aussi. C'était un 2 étages. Oui, Après tout, 760. donc, je pense qu'il y a assez de documents pour vous. oui. Moi, je suis le premier paragraphe, ça va l'air d'être bien intéressant, mais Donc, c'est dans l'état actuel. Ceux qui devaient rencontrer, ça, si ce n'est pas déjà fait, pour revoir et corriger, ça prend. On s'en va au point 8, c'est tout les points qu'il y avait à l'autre jour pour l'organisme. Il y a pas de points dans l'organisme. Correspondance, il y en a plus. Donc, on s'est rendu au rapport des comités. Je vais faire le tour de la table. Alors, est-ce qu'il y a des comités qui sont en action ou qui ont des choses à dire? Ils vont être en action bientôt. Avec un deuxième. On a reçu une subvention pour ce qu'on appelle le parc des pommiers, le parc des armoiries, de Nouveaux Horizons. Alors, on est très bon pour travailler de façon qu'on va organiser, on pourrait faire un lien entre les deux parcs. Il faut qu'on puisse d'un parc à l'autre. Donc, les Nouveaux Horizons vont travailler 21 août, 21 et du mobilier urbain. Pour que l'autre parc au centre village soit plus encadré. Je sais. ben, écoute, on a reçu le rapport de l'Archéo consultant concernant les parcs fluviales. On va prendre le temps de partager ça ensemble avant de partager avec la population. Mais effectivement, il y a des choses qu'on je ne dirais pas plus loin parce qu'on l'a fait partager ensemble. Je sais. De mon côté, au niveau des loisirs, semaine de relâche, grosse semaine pour les loisirs. Donc, demain, une activité de robotique. Jeudi, le mini-pot. Vendredi, tir sur la neige. Semaine de relâche, on parle de tout le monde, donc pas nécessairement. Juste les jeunes peuvent profiter de ça. Le 22, la soirée des bénévoles. Mettez sur votre calendrier si vous êtes bénévole. 23, la vendredi des relire, si je ne dis pas de nom, c'est quoi? C'est un peu le matin. Qui feront une belle pièce de théâtre ici, même au centre des loisirs. Donc, en grand nombre, encourager nos jeunes qui mettent beaucoup d'efforts dans cette belle pièce. Donc, voilà. Au niveau de la politique familiale, peut-être juste vous dire qu'on a débuté les rencontres, le comité consultatif intergénérationnel de la famille a débuté, est maintenant créé et a débuté ses rencontres le 13 février dernier. Donc, c'est un comité qui verra un peu, qui sera un peu les gardiens là, sur la validation bon, de la politique familiale. Il reviendra sûrement régulièrement là, avec un partage soit de leurs idées. Pour le moment, non. J'ai juste hâte que ça commence. Oui. J'aimerais ça aussi que le conseil ainsi que l'administration constatue sur les comités. Aussi, c'est quelque chose qu'on retarde. Donc, j'ai hâte que ce soit calé. Si vous me permettez, j'ai une question qui nous apporte des comités. C'est les gens me demandent le compte de dépenses qui est supposé être sur le site de la municipalité. Il est à quel endroit? Comment on fait? C'est quoi le chemin? Un coup, je vais le savoir, je vais pouvoir répandre la bonne nouvelle, là, mais on pose la question. Les incompressibles? Les dépenses, Les incompressibles oui, qu'on oui. adopte Normalement, ils sont sur le site de la municipalité. à la fin du procès verbal, je crois. Normalement, ils sont supposés être
Peut-être que les derniers mois, Ben, ça, je suis capable d'expliquer, mais à tout le moins, si on confirme qu'il y a retrouvailles qui est ouais, passable. c'est ça que je cherche. Conseil municipal. Théoriquement, c'est supposé être avec les procès-verbaux. Donc, il faudra, je crois que le dernier procès-verbal que l'on a, c'est du 19 décembre. Donc, il faut visionner les séances du conseil qui est ici. Ouais, c'est ça. Ils sont pas, ceux de cette année ne sont pas en ligne encore. Mais, Décembre était-il là? Décembre, il est là, oui. Okay. Décembre, il est là. Tu vois, celle de Modou. Mais je vais refaire le tour là, pour m'assurer que tous les comptes sont là. Peut-être me donner un retour, parce qu'à ce moment-là, ben, je vais répondre à la nouvelle. C'est tout? Vous avez des questions? Des questions à la salle? Ça, c'est le mois de septembre. Ce matin, il y a quelqu'un qui j'ai croisé sur la marche, puis qui m'a demandé si j'avais reçu une alerte pour le délit d'aqueduc qu'il y avait eu la semaine dernière. Non, je n'ai pas reçu d'alerte. Ça a l'air qu'il y a eu un gros bruit. Personne n'a reçu d'alerte de faire bouillir son bruit. En fait, ça a été annoncé par Facebook seulement, parce que c'est celle qui gérait le système depuis l'emploi. On a un système d'alerte. Oui. Marc, c'était pas une alerte, si vous recevez, c'était pas une alerte 5H qui tombe, qui est fait défaut. Et on a fait défaut pour emmener l'eau à l'usine de Montréal. Donc, l'usine de Montréal, l'eau, la réserve d'eau a baissé, mais il n'y a rien de dramatique, parce qu'on pige toujours dans la même réserve, même si les pompes ne la produisaient pas. Jusqu'à temps que c'était naturel. Donc, on a consommé la même eau qu'on aurait consommée si la pompe avait fonctionné. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le moment. On a justement discuté du coup et on va former du monde pour être capable de signaler le système les prochaines pannes comme ça. On a été suivis des témoins aussi, des gens qui m'ont fait part de ta remarque, c'est pas ta remarque comme la remarque, comme qu'on a eu la répétition. Oh oui, non, c'est fini, c'est levé vendredi passé. Justement, les courriels que j'avais reçus, même. Ça n'avait rien dessus, puis on a dit ça, on est lundi, ça l'a c'est jeudi passé. Personne ne marche, je peux confirmer ça, l'autre c'est bonne, j'ai même pas fait fouiller moi-même. Si ça peut vous rassurer, c'était pas grave, mais ça aurait pu l'être. S'il y avait eu un bruit d'aqueduc dans le village, on aurait pompé de la base de terre, oui, ça aurait été grave. On aurait prendre des mesures peut-être plus draconiennes, mais dans ce cas-ci, c'était pour. C'est qu'on a des obligations émises par le ministère de l'Environnement, pas bien, on a un ministère, qui nous oblige, aussitôt qu'il y a un problème qui touche le réseau d'aqueduc, d'aviser des gens de faire bouillir, mais bouillir de l'eau qu'on ne ferait pas bouillir en d'autres temps, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que je pense que c'était sorti comme bruit majeur à ce moment-là. Les majeurs, c'était la tournure de France, c'était pas un bruit majeur. Dans la mesure où, effectivement, l'obligation légale qu'on a, c'est que dès qu'une pompe arrête, on se doit de faire un délit d'élucide. La réalité, c'est que ça a rien changé sur le réseau. Et la raison pour laquelle on n'avait pas accès à ce système, c'est que les deux dernières personnes qui ont été formées sur le système, les deux nous ont quittés. Donc, on a demandé de revoir, à recevoir l'information. Mais il faut vous garantir une chose, c'est que s'il y avait vraiment eu un enjeu pour la sécurité des gens, on aurait imprimé 1200 flyers, puis on serait tous partis chacun de notre côté pour les distribuer, pour s'assurer que toutes les portes auraient reçu un avis s'il y avait vraiment un danger pour la santé des gens. Dans la mesure où on savait que non, parce que c'était vraiment juste une obligation légale d'informer. C'est pour cette raison-là qu'on le fait uniquement sur Facebook. On ne sait pas nécessairement pour s'inquiéter ça, mais pour garantir qu'on a en cœur de s'assurer que les gens ne soient pas malades. Si ça avait été le cas, effectivement, on aurait pris d'autres mesures beaucoup plus importantes que celle de système. Et c'était bel et bien écrit bruit majeur. Nous avons un bruit majeur. Oui.
La réalité, C'est juste pour ça que ça constitue un questionnement plus majeur, là, c'est sky is the limit. effectivement, on a vraiment mal choisi nos termes. Je veux dire, là, aujourd'hui, tu sais que il n'y a pas eu de conséquences, mais quand ça arrive, tu ne sais pas de combien de temps ça va durer. C'est dans le même Donc, état. je pense envoyer une alerte à tout le monde, quand même, ça sera juste quelques heures pour les rentrer. C'est ça, le temps. 1200 appels, c'est un peu beaucoup. 1200 appels, c'est beaucoup. L'alerte, ils appellent. Oui, mais encore faut-il être capable de la placer à la place. Ça prend la personne qui sait comment le faire. C'est complexe, c'est pas une affaire qu'on fait même en appelant avec le téléphone. C'est plus Non, compliqué. c'est pas Oui, c'est ça, mais il faut savoir comment le faire. C'est ça le problème. D'ailleurs, on s'organise là, pour être capable de former du monde pour faire tout ça la prochaine en espérant qu'elle va être là. Et s'il avait fallu le faire dans tous les cas, on aurait trouvé une façon de faire. Parce qu'on savait que c'était pas un virus qui pouvait amener des risques pour la santé. Mais vous avez quand même alerté la population, ceux qui ont vu Facebook, une alerte majeure, un bris majeur. Ben, la radio du monde, effectivement, il considère un bris majeur. Ça a été réparé rapidement, heureusement, grâce à la qualification des gens là, puis on peut répondre rapidement. Donc, ça s'est désormais qu'on a réécrit le lendemain que pour les mêmes gens que le public avait dit. Il n'y avait pas de danger pour la santé. D'autres questions? Oui, je suis Ron Kenyon, je suis un des quarantaines de bénévoles à la bibliothèque. J'ai entendu une bonne nouvelle que c'est possible qu'on ait accès aux boutiques de Pendrassé pour mettre les livres usagés. Ça va être une très bonne affaire parce que la bibliothèque, on a une plus petite bibliothèque dans la région, mais c'est le plus dynamique et le plus beau. Alors, ce serait une bonne ajoute d'avoir une place pour vendre les livres usagés. Il y a de plus en plus de monde qui apporte les livres et on leur souhaite une bonne chose. Alors, merci beaucoup pour Quand on voit que les organismes sont dynamiques, on essaie de l'être. Il faut mettre en page. Moi, j'ai un seul commentaire pour le comité théâtre que tantôt Sébastien parlait. Les billets, évidemment, sont en vente à la bibliothèque. Et puis, aux heures d'ouverture, puis vous savez, maintenant, la bibliothèque est ouverte 6 jours par semaine. Alors, vous pouvez vous pointer, puis on peut vous vendre des billets. Je vous invite, ça va être là, on change de créneau, ce ne sera pas une comédia dell'arte, c'est une pièce western. On va de chien. C'est une collaboration avec les Rois du Country? Des vides croquettes. Nous, comme ça, on en a connu un autre, des vides. Donc, ça va pour les questions dans la salle? D'autres questions? Donc, comme nous avons toujours été utilisés, j'ai officiellement l'Assemblée levée. Merci de venir. Merci.